Bonjour et bienvenue, petit plat konikoshi. Aujourd'hui, nous allons préparer une galette de roi à la frangipane. C'est parti, je vous présente les ingrédients pour cette recette. Pour cela, il nous faudra 500 ml de lait, un sachet de sucre vanillé, 5 œufs, 80 g de sucre, 60 g de fécule de maïs. Ça, c'est pour la crème pâtissière. Maintenant, pour la crème d'amande, il nous faut 75 g de beurre, 75 g de sucre, 10 g de fécule de maïs, un œuf, 75 g de poudre d'amande et la petite fève. Et bien sûr, de pâte feuilletée pur beurre. Donc là, on va commencer par verser le lait dans la casserole. Bien sûr, vous allumez le gaz. Puis, vous y mettez votre sachet de sucre vanillé. Vous mélangez avec la spatule. Puis, vous allez casser dans un saladier 5 jaunes d'œufs, mettez les blancs de côté. Vous y rajoutez votre sucre, vous mélangez bien avec la spatule pour que ça devienne blanc le plus possible. Ensuite, vous allez verser la fécule de maïs, vous mélangez bien, voilà. Ensuite, vous allez y verser le lait chaud. Alors, vous faites en plusieurs temps pour pas que ça cuise l'œuf, hein. Vous versez un petit peu, vous mélangez bien, puis vous pouvez vous reprendre à 2 ou 3 fois, mais en général, 2 fois, ça suffit, hein. Vous versez le contenu, vous mélangez, que ça devienne un petit peu épais. Puis vous allez rajouter ce mélange à nouveau dans la casserole et vous refaites chauffer. À l'aide de votre fouet, vous allez mélanger, vous continuez à mélanger, ce que ça devienne un petit peu épais. Puis vous allez le reverser dans votre saladier. Et là maintenant, vous allez devoir attendre que ça refroidisse. Donc vous le mettez de côté et après vous mettez au réfrigérateur. Voilà, ensuite on va commencer la crème d'amande. Donc dans un saladier, vous allez mettre votre beurre mou que vous allez écraser au fond de votre saladier. Vous allez y rajouter votre sucre. Vous allez bien incorporer le sucre au beurre. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez vous allez casser votre œuf entier. Vous essayez de bien le mélanger, bien l'incorporer à la préparation. Voilà, une fois que c'est fini, vous y rajoutez la fécule de maïs, vous remélangez. Maintenant, vous y rajoutez votre poudre d'amande, vous mélangez bien comme il faut à la préparation. Une fois que c'est terminé, vous avez bien mélangé, vous allez peser votre préparation. Alors moi, j'en avais pour à peu près 260 grammes. Et du coup, ensuite, vous allez rajouter la moitié de ce poids de crème pâtissière. Donc, du coup, vous y versez 130 grammes. Donc, en coup, ça va vous faire 260 grammes de crème d'amande, 130 grammes de crème pâtissière que vous versez dans le saladier. Puis, vous allez remélanger ces deux préparations. Là, maintenant, vous préchauffez votre four à 200 degrés. Donc maintenant, je prends ma plaque de four, je vais étaler ma première pâte. Alors, effectivement, ma pâte est trop grande, donc j'ai coupé les deux extrémités de façon à ce que ça ne déborde pas au moment où ça va gonfler.
Une fois que c'est fait, vous piquez avec votre fourchette, hein, pour pas que votre pâte monte et que vous retrouviez avec toute la préparation dans le four. Ce qui m'est déjà arrivé, donc je peux vous en parler. Vous allez étaler en épaisseur de à peu près 2 centimètres votre préparation que vous allez mettre au centre de votre pâte. Vous étalez votre préparation à l'aide d'une cuillère. Vous pouvez le faire aussi avec une maryse, il n'y a pas de souci. Voilà, vous laissez bien 2-3 centimètres sur sur le tour de votre pâte. Il ne faut pas le mettre jusqu'au bord. Vous mettez votre petite fève et là, vous y mettez votre deuxième pâte feuilletée. Puis, à l'aide de votre doigt, vous allez colmater la préparation, hein, tout autour, là, comme je fais là. Puis, encore avec le doigt, vous allez colmater les 2 pâtes ensemble de façon à la fermer. Voilà, hein, vous en prenez à 2 fois pour être sûr que la préparation, la crème du milieu ne va pas s'échapper. Maintenant, à l'aide de votre couteau, vous allez faire un petit puits pour lorsque vous allez commencer à faire cuire votre galette, faire échapper la vapeur, normalement. Vous prenez un bol, vous cassez un œuf, vous rajoutez un tout petit peu d'eau, vous mélangez avec un pinceau de cuisine, vous allez badigeonner votre galette pour avoir une jolie dorure. Moi, je m'en suis reprise à 2 fois parce qu'évidemment, j'avais mis trop d'eau, je suis tête en l'air. Donc vous badigeonnez bien comme il faut, sur les bords, au milieu. Voilà. Lorsque tout ça c'est fait, vous prenez la pointe du couteau et doucement, vous allez faire un joli dessin. Moi, j'ai décidé de faire celui-ci, mais il y en a plein d'autres, hein. Vous faites comme vous voulez, vous faire des petites fleurs, vous faites ce que vous voulez vraiment. Ça dépend de vos goûts. Là, vous enfournez votre galette dans le four pendant 40-45 minutes et voici le résultat. Elle est bien dorée. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Si vous aimez cette recette, abonnez-vous, likez, appuyez sur la petite cloche et à très bientôt pour de nouvelles recettes.